Mesdames et messieurs, encore une fois, merci. La présentation d'aujourd'hui se situe 14 ans après notre passage ici à l'Assemblée nationale. En 1998, nous avons fait un plaidoyer pour qu'une loi soit adoptée par le Parlement pour protéger la femme et les enfants contre les violences faites aux femmes particulièrement. Je pense que s'amorce à ce niveau une dynamique d'émergence de la conscience des femmes en général. C'est le rôle locomotive des femmes leaders, intellectuelles, universitaires, de pousser les autres vers là-haut. Nous, au niveau de la Fondation, nous avons été sollicités chaque année par le ministère de la Famille et de l'Enfance pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, j'ai été invité à participer au débat qui permet, ce débat permet de sensibiliser et les hommes sur les droits de la femme et les femmes sur leurs propres droits à un certain nombre de choses qui leur sont soit cachées ou bien par ignorance. Elles ignorent qu'elles ont des droits au lieu d'avoir que des devoirs. Et un volet important que nous amorçons en ce qui nous concerne, toutes les fois que j'ai des conférences avec les élèves et les étudiants, je dis que ce n'est pas normal qu'il y ait plus d'hommes intellectuels que de femmes intellectuelles. Et je dis, j'encourage les étudiantes, les élèves filles d'aller au bout de leurs efforts parce qu'elles sont capables d'être meilleures dans les classes que les hommes. Et j'en connais l'expérience, j'en ai fait l'expérience depuis le collège au lycée jusqu'à l'université ici, des femmes qui ont tenu le leadership dans certaines facultés. Et j'ai toujours admiré qu'il en soit ainsi. Et que l'illettrisme des femmes puisse, le taux aille en s'éliminant au fur et à mesure. Parce que le taux d'illettrisme, d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est très très élevé. Et ça doit être un volet. Je crois que le partenariat entre la Fondation et le cadre des femmes leaders peut être tissé pour que là où les portes sont difficiles à ouvrir ensemble, nous nous mettions ensemble pour les ouvrir. Parce qu'il y a des pesanteurs sociologiques, telles que l'a souligné tout à l'heure Madame l'avocate. Il y a des pesanteurs sociologiques et justement nous sommes très souvent interpellés pour aller intervenir parce qu'une fillette qui est en classe de 3e ou bien elle va en seconde, on enlève, on veut la marier, elle ne sait même pas qui est son mari. Et c'est aussi une forme de violence. Elle est intelligente, elle peut faire des belles études, de très bonnes études, mais voilà qu'elle est ainsi enlevée de là pour aller servir de domestique ou bien d'épouse de nature que ce soit. Ce rôle de second plan, et je le dis, toutes les fois qu'une femme arrive à un premier cycle universitaire, je dis après le premier cycle universitaire, il faut encore continuer. Parce que le rôle à jouer après, auprès de nos mamans, de nos soeurs, de nos filles qui ne sont pas allées à l'école, est un rôle extrêmement important. Et donc je le disais pour dire encore une fois que nous sommes à leur côté, nous apprécions en tout cas l'existence de leur structure, nous sommes venus un peu avant elles, mais c'est ensemble que nous pouvons en tout cas faire avancer les choses où il y a la résistance sociale. Merci. Pourriez-vous nous dire quelques mots des mutilations génitales et de votre combat à travers votre fondation? Les mutilations génitales féminines sont une pratique courante en Côte d'Ivoire, particulièrement au nord, à l'ouest et à l'est. Et il se trouve également que les zones urbaines où les activités sont très très denses, où la population est très importante, chacun vient avec sa culture, donc la pratique est aussi courante au sud comme à l'extrême sud. Je voudrais dire que le taux est moins élevé au sud, mais très élevé au nord, autour de 87 à 89, 89%. Mais grâce à nos activités
des sensibilisations et surtout le ciblage de certaines populations, notamment le milieu traditionnel, avec les chefs traditionnels, le milieu des jeunes qui sont pratiquement visés par cette pratique, les jeunes filles, avec nos interventions à l'école et la formation que nous avons donnée aux journalistes dans les différents réseaux de journalistes. Nous sommes confiants aujourd'hui que la cause est plus entendue. Et nous avons mené un plaidoyer auprès du Parlement ivoirien et une loi a été votée. Une loi est votée, c'est bien, mais la sensibilisation pour faire connaître cette loi est aussi une préoccupation très importante, d'où le redéploiement de nos activités dans différentes villes du pays, à l'ouest, au nord-est, au nord, à l'extrême nord et aussi au centre, au sud. Cela nous permet de toucher le maximum de personnes à travers les médias, à travers les lieux de culte. C'est en cela aujourd'hui que nous avons disons, un minimum de satisfaction, de savoir que beaucoup sont sensibilisés, beaucoup comprennent le danger. Et il y a le reste, c'est que nos moyens sont limités sur le plan logistique, matériel roulant. Et nous avons besoin aussi d'appareils informatiques, notamment des ordinateurs. Nous avons besoin d'appareils pour enregistrer les sons et faire un peu avec notre équipe de communication, avoir le matériel qui doit permettre de filmer, de faire un certain nombre de reportages au fur et à mesure que nous nous déplaçons. Alors, notre combat a été d'autre part aussi de participer au plaidoyer que nous avons mené au sein d'une coalition auprès des Nations Unies. Et dans peu de temps, nous aurons la satisfaction, en tout cas l'honneur, qu'une résolution soit votée contre les mutilations génitales féminines dans le monde. Ce n'est pas la fin du combat, mais c'est une reconnaissance au niveau international et c'est également un moyen d'appui pour toutes les autres organisations qui militent sur le terrain et ce qui pourra également avoir un écho important auprès des gouvernants des différents pays où la pratique est encore courante sans loi, sans répression. En tout cas, cette résolution viendra en tout cas à point nommé et nous en serons très fiers et très honorés. Et voilà. Nous aussi. Je pense que la francophonie vous soutient pleinement par ma voix dans tous vos combats. Merci à la francophonie d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Et on espère que vous nous soutiendrez dans cet effort. Bon, en tout cas, déjà, je vais vous faire de la communication. Merci.